Genèse 18, 1 relate la 7e apparition de l'Éternel à Abraham, cette fois dans les plaines de Mamré. D'après Genèse 13, 18, ce lieu est identique à Hébron, dont le nom signifie communion. Abraham était parvenu à la jouissance de ce privilège que représente la communion avec Dieu. Le chapitre 18, verset 1 nous décrit le patriarche assis à l'entrée de sa tente, dans une attitude de profonde expectative. Il n'est pas heureux à proprement parler, mais s'attend à quelque chose. À mesure que vous progressez dans la vie spirituelle, il est possible que vous receviez des avertissements concernant des événements futurs. Quelque chose dans votre cœur vous incitera à être vigilant. C'est de cette manière que nous sommes préparés à l'avance. L'Éternel se manifesta à Abraham au chapitre 18, verset 2, sous l'apparence d'un homme ordinaire, alors qu'il apparut à Lot sous l'aspect d'un ange au chapitre 19, verset 1. Alors que dans Genèse 18, 9, 3 hommes adressent la parole à Abraham et l'interrogent ensemble, au verset 13 et 19, le Seigneur est seul avec le patriarche. Lorsque Dieu commença à lui parler seul, Abraham se rendit compte que son interlocuteur était le Tout-Puissant, alors même que celui-ci s'était présenté sous l'aspect d'un homme. Dans le cas de Lot, seuls les 2 anges se rendent chez lui. Abraham les avait reçus avec une grande joie, malgré le fait qu'ils fussent venus sous l'aspect d'hommes ordinaires. Quel contraste avec l'accueil peu empressé de Lot, auquel il s'était manifesté sous l'apparence d'ange. Comparez l'hospitalité que leur offrent les 2 hommes au chapitre 18 et 19. Abraham court à leur rencontre. Ceci montre la joie qu'il éprouvait à les recevoir. Bien qu'ils eussent l'aspect d'hommes ordinaires, Lot savait qu'ils étaient des anges, mais après s'être levé pour les accueillir, il resta à l'endroit où il se trouvait. Dans Genèse 18, 3 à 5, Abraham dit « Venez et asseyez-vous, je vais entrer pour vous préparer de quoi manger. » En ce qui concerne Lot, il n'est même pas question de nourriture dans les paroles de bienvenue qu'il leur adresse, bien qu'il leur ait donné de l'eau pour se laver les pieds. Il dit aux anges « Restez ici, et vous partirez le matin. » Genèse 19, 2. Peut-être craignait-il que sa femme les renvoie ou refuse de leur donner à manger. Genèse 18, 6 nous montre combien grande était la joie d'Abraham lorsqu'il courut vers le troupeau pour chercher un jeune veau. Il dit à sa femme de prendre 3 mesures de fleurs de farine, alors qu'une mesure est suffisante pour 3 personnes, préparant ainsi de quoi nourrir 30 personnes. Il avait seulement 3 invités, pourtant sa joie était telle qu'il désirait voir sa famille tout entière se réunir. Il prépara en abondance tout ce qui était possible d'apprêter, et tous se joignirent à lui en laissant éclater leur joie. En ce qui concerne Lot, par contre, constatant combien son accueil était peu empressé, l'ange déclara « Nous passerons la nuit dans la rue » Genèse 19, 2. Sachant que sa femme et ses enfants ne partageaient pas ses idées, les visiteurs célestes n'avaient pas l'intention d'entrer, de sorte que Lot dut insister. Nous sentons que le Seigneur est présent dans certaines maisons où nous sommes invités, et c'est avec beaucoup de joie que nous acceptons l'hospitalité de ceux qui y demeurent. Par contre, lorsque nous entrons dans d'autres foyers, y séjourner ne fût-ce que quelques instants nous pèse. C'est comme si, secrètement, il nous disait « Va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Il faut réellement que nous fassions violence pour nous arrêter chez eux, ne fût-ce qu'un moment. Qu'en est-il de votre maison? Ce n'est pas votre mobilier, votre richesse ou votre nourriture qui peut rendre votre foyer heureux. Seule la présence de Dieu peut apporter le bonheur. Abraham, Sarah et toute la famille se rassemblèrent pour recevoir des invités qui se réjouissaient d'être en leur compagnie. En revanche, Genèse 19, 3 nous apprend que Lot dut user de beaucoup de persuasion pour obtenir des anges qu'ils entrent chez lui. Peut-être leur demanda-t-il « À propos, avez-vous mangé ?» C'est par pure politesse que certaines personnes posent cette question, et nullement avec l'intention d'accueillir des invités. Sa femme n'était pas mentionnée lors de l'invitation de Lot pour les anges. Si il avait demandé à sa femme d'apprêter un repas pour les invités, elle aurait peut-être répliqué
Prépare-le toi-même. Ce ne sont pas mes invités, mais les tiens. Nous lisons que Lot lui-même fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. La femme de Lot n'avait nullement l'intention d'accueillir des invités. Lot avait choisi de rester à proximité de Sodome. Dans un premier temps, il peut avoir vécu à l'extérieur de la ville, mais plus tard il s'établit à l'intérieur. Il devint un ancien de la cité. Et le résultat fut que les gens de sa propre famille se plongèrent dans les plaisirs mondains. Beaucoup de croyants perdent leur joie et leur bonheur parce qu'ils sont attirés par les honneurs, la richesse et la fascination de ce monde.